Bienvenue. La dernière journée de la 5e édition des JAS a réuni le grand public à la place de la Nation. Une occasion pour faire découvrir aux participants des innovations culinaires, mais aussi des prestations théâtrales. Les élèves véhiculent des messages de sensibilisation sur une agriculture saine. Ici, on parle de l'agriculture et que moi, je viens dans une zone où on vit de l'agriculture. C'est pourquoi que je suis venu ici pour rendre visite, mais aussi pour essayer de voir et discuter. Pourquoi pas venir dans la zone de Tchagnaldé. On a parlé de la consommation locale et du culture 100% bio. Parce qu'à l'école, on a un petit jardin là-bas, jardin écologique, là où on cultive de différentes formes de produits, comme le gombo, aubergine amère, aubergine douce, salade, whatever, il y a tout là-bas. Là. Bon, en tant qu'étudiante en agroécologie, je pense que ces genres de journées sont spécialement dédiées pour nous, vu que notre formation est exclusivement dans ce domaine de l'agroécologie. Et comme c'est la journée de l'agroécologie, nous sommes là pour renforcer notre savoir et aussi trouver d'éventuels partenariats et d'éventuelles opportunités avec les acteurs de l'agroécologie pour notre insertion professionnelle future. Un dernier conseil à donner à mes supérieurs et tout, c'est de bien se concentrer sur la consommation locale, d'éviter les produits chimiques. On constate que dans ce pays, les gens favorisent les produits importés plutôt que les produits qu'on fabrique ici. Et ça, c'est un manque de confiance totale. Les produits qui viennent de l'étranger ne sont pas mieux. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ici, on produit sans chimie. On produit avec des engrais naturels. Des innovations aussi dans les stands des partenaires, parfois avec attraction, des séances de dégustation des produits bio. L'idée, c'est de monter à partir de nos produits locaux aujourd'hui. On peut préparer des recettes très innovantes, des plats très innovants qui sont vraiment de goût très appréciés, que les gens aussi peuvent apprécier, peuvent consommer. Là, le focus sera mis en tout cas sur les pratiques agroécologiques. Je cite juste l'exemple de la solarisation. Donc là, vous voyez 4700 hectares de périmètres irrigués villageois qui seront réhabilités, aménagés avec des groupes motopompes, électropompes, utilisant aussi le système solaire. Donc là, vous voyez des panneaux solaires, la solarisation, des canaux maçonnés aussi qui vont permettre une meilleure maîtrise de l'eau. Là aussi, même au niveau des fermes là, dont je venais de parler, les 20 hectares de coopératives agricoles communautaires aussi, il y aura une promotion de la solarisation, donc de l'utilisation de l'énergie solaire pour mieux contribuer à la préservation de la biodiversité et aussi de l'environnement. Nous avons reçu des visites, ils ont acheté. Vu que nous sommes un GIE familial et nous produisons sur des bidons. Et nous avons produit des curcuma. Et voyez, les curcuma, ce sont des rhizomes. Et aussi les fraisiers, nous les produisons sous les bidons. C'est-à-dire nous faisons culture hors sol. La dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, DITAES, tire un bilan satisfaisant de cette 5e édition des Journées nationales de l'agroécologie. Une forte participation dans la diversité et l'inclusion avec une vingtaine de pays représentés. L'agroécologie est finalement l'affaire de tout le monde. C'est une question de citoyenneté, c'est une question de tout un chacun. Et donc globalement, à la fin de ces 3 journées de l'agroécologie que nous jugeons très riches, nous pouvons retenir qu'il y a eu des avancées en termes d'engagement des acteurs, des avancées en termes de participation, car je le rappelle, nous étions à plus de 600 participants durant les 2 premiers jours au Musée des civilisations noires avec une vingtaine de pays représentés, les 14 régions du Sénégal avec plus de 60 localités représentées. Donc cela montre qu'il y a vraiment une diversité de participants qui ont contribué à ces échanges qui nous permettront de faire avancer aujourd'hui l'agenda de la transition agroécologique au Sénégal. Voilà, c'était tout pour cette 5e édition des Journées nationales de l'agroécologie 2026. La DITAES remercie tous ses partenaires, l'ensemble des participants et toutes les équipes, tout en vous donnant rendez-vous à la 6e édition.